enfants. Bonjour, monsieur. Bi, tu es magnifique, ma belle. Tu fous, toi. Je vais vous présenter les machines et tous les procédés qui permettent d'obtenir du chocolat de qualité supérieure. Mais avant d'entrer, je vais vous demander d'éteindre vos portables parce qu'il est interdit de communiquer ou de filmer l'intérieur de l'usine. Jo, je te salue. Tu vois bien que je suis occupé, non? Toi, tu es pire qu'une meuf. Meuf, les intellos parlent verlan maintenant. Mais je m'adapte à mon auditoire. Et puis, depuis un moment, tu me vois en infra. C'est toi qui m'as cherché? Non, c'est toi. Quoi? Tu veux dire que c'est... Ok, on se pardonne. Ami? Ami. Non, ça va, ça va. On y va? Bonjour les enfants. Bonjour tonton. Iris, ça va? Qu'est-ce que tu lis? Un conte en espagnol. Muy bien. Et toi, Cédric? Tu t'es pas ennuyé? Ne fais pas de la bulle pour ça, mec, ok? Après tout, nous restons les chocolatés. Clean, fresh sur le corps et dans la tête. C'est ça. Mais c'est lui qui a l'idée de la sortie à l'usine de chocolat. On nous appelle les chocolatés. C'est nous qui avons dû penser. Pourquoi vous n'avez pas pensé, les gars? Je veux pas tout faire, moi. Doucement dans l'ordre. On est dans la même galère, je te signale. Et n'oublie pas que tu as été le premier à t'inscrire pour la sortie. Mais ça, c'est pas une raison. Non, mais c'est Vous, c'est des raisons. Non, mais ça, c'est pas une raison. Arrêtez-moi ça. Essayez de trouver un accord ici parce que moi j'ai pas d'argent pour vous envoyer à Ouaga. Et arrêtez de fatiguer les gens, ok? Excusez-moi. Les gars, ça va, Jamal a raison. Ça ne sert à rien de se disputer. De cette situation, il faut trouver un moyen de sortir la tête haute. Et puis on pourrait demander même à Bâtier de se joindre à nous. Il a l'esprit d'initiative. Le style, on peut s'en occuper, il n'y a pas de problème. Tu veux qu'il pense qu'il a gagné? Never de la life. Pas tant qu'on m'appelle dans l'autre choco. Ah, mais putain, il a bien raison. T'as un problème avec le fait qu'on l'appelle Don Lord Choco ou quoi? Non, mais ça n'a rien à voir. Vous félicitez Bâtier. Ok, vous tendez la main à Bâtier et finir la concurrence. Comme ça, je pense qu'il serait mieux de l'avoir avec vous s'il fait votre affaire. C'est une bonne idée, c'est bon. Notre frère Simon, qui va me faire la lecture dans l'évangile selon Marc, le chapitre 11, le verset 24 au verset 25. Marc, chapitre 11, le verset 22 au verset 24. Et Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Et je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là
et jette-toi dans la mer. Et s'il ne se doute, et s'il ne doute point en son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, et il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Assois-toi, mon Dieu. Amen. Amen. Dans ce passage, le Seigneur Jésus nous exhorte à avoir la foi en Dieu. Il dit dans sa parole que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous pouvons dire à cette montagne, ôte-toi et va te jeter dans la mer. Et la montagne va nous obéir. La montagne ici est symbole des épreuves, des difficultés, de l'adversité, des moments sombres de notre vie, de tout ce qui est catastrophe que nous pouvons traverser sur la terre. Mais la Bible dit que si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous pouvons dire à n'importe quelle situation que nous traversons, ôte-toi et va te jeter dans la mer, et la situation va nous obéir. Pour le cas de notre sœur Élise Oulaï, c'est la maladie. Alors si nous croyons tous par la foi, nous pouvons ordonner à la maladie, ôte-toi de son corps et va te jeter dans la mer de l'oubli, et la maladie partira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vrai, nous avons terminé le culte tout à l'heure, mais nous sommes restés pour cette prière spéciale que nous allons adresser en faveur de notre sœur Élise Oulaï, qui se trouve actuellement en Tunisie. Et nous croyons que par cette prière, l'Éternel des armées va la rétablir. Elle nous reviendra rétablie, pleine de joie, pleine de reconnaissance envers Dieu, parce que Dieu aura fait quelque chose d'extraordinaire dans sa vie. Nous allons tous nous tenir debout et je vais adresser une prière en faveur de notre sœur Élise Oulaï qui n'est pas en bonne santé actuellement, et je crois que à la fin de cette prière, elle va recevoir sa guérison dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, je fais cette prière, vous fermez les yeux. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons parce que ta parole est la vérité. Seigneur, tu es capable de tout faire. Et en ce jour, nous te confions la vie de notre sœur Élise Oulaï. Nous te la recommandons. Éternel des armées, je prie qu'à l'instant même, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta parole parte en mission dans son corps, afin que la maladie qui mine sa vie soit ôtée au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, que je prie. Amen. 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 Et Amen. Jésus béni,
Sauf que tu n'as pas 100 francs. Hein. C'est pourquoi? Ah, donne-moi 100 francs, je vais te rembourser, c'est tout. Ok, si tu me rembourses. Je n'ai pas 100 francs. Oh, J'ai une pièce de 200. Donne-la-moi. C'est pour faire quoi même? Attends, quand tu m'as posé la question tout de suite là, qu'est-ce que je t'ai dit? Il s'agissait de 100 francs, maintenant de 200. Attends, toi là, c'est parce qu'il y a longtemps que je t'ai pas frappé, c'est pour ça non? Pardon, c'est ça. Une question. Ah mon c'est là. À cause de moi-même, mon argent. Ça, je suis sûre qu'il s'en va acheter des cigarettes. Parole de Dieu, il vient de lire la sérénité, c'est sorti là-bas. En tout cas, Zalek, tu m'as touché. Hein. Ay, mais pourquoi tu ris? C'était mal poignant. Allez, on va bientôt. Alors, tu vois, comme je disais, je ne sais vraiment pas comment m'y prendre avec lui. Simon était toujours un garçon timide, effacé. Il fait des bêtises naturellement. Il rentre tard, on ferme un œil là-dessus, mais... Et puis, tu sais, il m'a dit comme ça qu'il allait travailler. Alors... Mais depuis que sa mère est hospitalisée, monsieur est devenu impossible. Impossible. Il se permet même de me regarder et de me répondre lorsque je lui fais des remontrances. Droit dans les yeux. Ah oui? Oh. Je t'assure, Henri. Je t'avoue que je regarde mon fils et j'ai l'impression de ne pas le reconnaître. Il ne me dit pas où il va, ni ce qu'il fait. Tu sais, si je peux te donner un conseil, essaie de changer de temps à autre avec lui. Parle de ses amis, de ses fréquentations, de ses goûts et même de ses profs à l'école. S'il se dit que tu lui adresses la parole rien que pour l'engueuler, il ne se confiera jamais à toi. Et c'est cela, tu verras. Ça marche. Ça marche à tous les coups. Tu as peut-être raison. Bon, on va rentrer. Oui. Bien. Oui. On va rentrer. Ok. Merci beaucoup. Allez, du courage, je t'en prie. Merci d'être venu. Je t'en prie. À la semaine prochaine. Allez, à bientôt. À bientôt. Moi, je vais acheter ça, ça et ça. Et ça, c'est quoi? Cédric, il est l'heure de dormir. Cédric, il est tard. Attends, je finis de regarder la revue que Johan m'a donnée. Si nous étions à la maison, tu serais déjà couché. Je vais dire à maman que tu n'as pas été sage. Je compte jusqu'à 5. Et à 5, tu te couches. 1, 2...
Oui. Tu ne dors pas? Je voulais qu'on discute quelques minutes. D'accord. Mais on peut aller dans ma chambre. Et ton père? Ne t'en fais pas, il est en bas, il travaille. Viens. Assieds-toi. On s'est bien amusé à la plage. Ouais. C'était trop cool. Tu étais à croquer dans ton maillot de bain. Tu m'as manqué grave, tu sais. Alors, pourquoi tu ne m'as pas rappelé? C'est toi qui me fuis depuis une semaine. À l'école, tu fais comme si j'existe pas. Et la dernière fois, tu n'as pas répondu à mon invitation. J'ai pensé que tu voulais que je te laisse tranquille. Ben, tu aurais dû insister. Tu m'as fait mal, tu comprends? C'était ma première fois. Et toi, tu t'es comporté comme si rien ne s'était passé. Désolé. Toi aussi, tu m'as manqué. Mais je ne sais pas. Je crois que nous sommes allés trop vite. Écoute, on a plus de 10 ans. Je suis un homme, tu es une fille. Et alors? Ouais, c'est ça. Et on aurait fait quoi si j'étais tombée enceinte? Tu vois, avant on causait. On était à l'aise. Mais depuis qu'on l'a fait, c'est bizarre. J'aurais aimé que tout redevienne comme avant. Eh bien, ce n'est pas possible. Tu vois. Tu veux qu'on casse? C'est ça? J'ai besoin de temps pour réfléchir. Qu'est-ce qu'il y a de marrant? Rien. Je me disais juste que tu étais différente des autres copines que j'ai eues. Ah oui, comment? Mais tu es mature. Dans mon ancienne école, il y avait pas mal de filles qui étaient prêtes à se coucher avec un garçon. Juste pour avoir l'air branché. C'est bête ça. Tu rigoles. C'est stupide. Je suis pas du genre à forcer une fille à faire quoi que ce soit. Prends le temps qu'il te faut. Mais surtout ne dis rien à nos amis pour l'instant. Ok. Cette histoire de mon père et ta mère, je me demande bien jusqu'où ça va aller. Ils croient qu'on ne sait pas qu'ils sortent ensemble. Ils pensent qu'on est bête ou quoi? Écoute, viens. Rose, tu travailles encore? Que veux-tu? Monsieur a eu une soudaine envie de manger du steak. Ok. Au fait, est-ce que tu sais qu'il est resté présent toute la semaine et qu'il a annulé tous ses dîners d'affaires? C'est bizarre ça, tu trouves pas? Oh, qu'est-ce qui est bizarre? Les enfants de son ami sont là. Il a le droit de s'occuper d'eux. Hein?
Je vois ça. Ils sont allés à la plage. Et tiens-toi bien. C'est monsieur même qui conduisait. Ah oui? Retour, fallait les voir rigoler dans la voiture. C'était hallucinant. C'est la première fois que je vois le boss dans cet état, franchement. Oh, s'il pouvait en faire autant pour mon petit Johan. C'est à monsieur ça? Ça? Non, c'est à moi. Il me l'a offert à son retour d'Agadir. Et justement, je vais retrouver les amis pour prendre un verre. Et je pense être du retour d'environ 1 heure de temps. Ah, n'oublie pas de prévenir le vigile. Ok. Au fait, tu veux pas venir avec moi en même temps? Va-t'en, farceur. Allez, à tout à l'heure. Oh. Ma chérie, excuse-moi, bonjour. Bonjour. C'est quoi ton prénom? Carla, et toi? Ah, tu ne sais pas. Isabelle. J'ai suivi l'atelier d'art plastique avec vous la semaine dernière. Ah, ok, je vois, mais excuse-moi. Ce n'est pas grave. En fait, je voulais te demander un service. Je te vois souvent causer avec les élèves de seconde C. On dirait que tu les connais bien. Oui, c'est pourquoi. Il y a un élève de seconde C qui me plaît. Qui c'est, Eric? Pourquoi Eric?